Et on est de retour pour un sujet qui vous fait mal, hein, quand même, on peut le dire. Encore une fois, je suis pas là pour faire du body shaming. Je suis pas là pour moquer du corps des personnes. Je suis pas là pour moquer du visage des personnes. Mais plus de la situation dans laquelle elles se foutent parfois. Bon, on est aussi un petit peu là pour rigoler, hein. On va pas se cacher, mais y a un de méchant, quoi. Instagram vs réalité. Et d'ailleurs, pourquoi je continue à faire des vidéos là-dessus? Bon, outre le fait qu'à chaque fois que j'en fais une, ça fait 1 million, 2 millions de vues, c'est sûr que ça m'aide dans mon choix quand même. J'ai l'impression qu'il y a encore trop de trucs à aborder sur le sujet, quoi. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va éviter de faire l'iconique oh, regardez, sur Instagram, elle ressemble à ça. Et dans la vraie vie, elle ressemble à ça. Bon, c'est marrant, mais pas pendant 15 vidéos. Même si je vous avoue qu'il y a certains cas quand même, je suis obligé d'en parler, hein. Par exemple, cette personne, qui dans la vraie vie ressemble à cette personne. Oui, c'est la même personne. Non, j'aimerais aborder un sujet qui est plus profond. Parce que bien sûr, on est tous d'accord, quand on va s'exposer sur un réseau social, on va essayer d'être au top de notre physique, au top de l'image qu'on va renvoyer. On va se mettre dans la bonne position, afin d'envoyer le meilleur angle possible. On va bien travailler la lumière, parce qu'encore une fois, ça aussi, ça fait partie des choses qui changent énormément sur le rendu de l'image. Oui, je sais, ce que vous venez de voir, ça fait déjà mal au cœur. On va mettre son meilleur maquillage, bien évidemment. Je sais. Il n'y a encore pas tous les mecs qui sont au courant sur Terre. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Bon, de l'autre côté, on commence à être grand, hein. C'est pas aujourd'hui que je vais vous apprendre que certaines filles maquillées ressemblent pas du tout à la même chose pas maquillées. Mais on est qui pour juger, hein. Ça reste du maquillage, tu peux pas non plus transformer ton corps comme ça. Et d'ailleurs, je vois aussi beaucoup de personnes qui critiquent les Instagrammeuses qui se font refaire les lèvres, les seins, les fesses. Et c'est leur corps en fait, elles font ce qu'elles veulent. Et personnellement, je les vois pas vivre dans un mensonge parce que quand tu te fais refaire les boobs, tes boobs ils sont là quoi. C'est quand même quelque chose de tangible, c'est réel, c'est là. Que tu sois né avec ou pas, pour moi ces gens-là ils vivent pas dans un mensonge. Justement, ils ressentaient le besoin de changer ça chez eux sur leur corps. Merci à la technologie, c'est bon, hein. Mais j'avoue que je trouve ça moins cool quand je vois certaines influenceuses françaises, et je vais cibler personne bien évidemment, hein, parce que sinon ça va faire des gros dramas, mais qui s'amusent à sortir des vidéos, même encore récemment, sur YouTube, sur le fait qu'accepter son corps, c'est justement important, qu'il faut pas mentir et se mentir à soi-même, qu'il faut pas trop se retoucher sur les réseaux sociaux. Alors que ces mêmes influenceuses cachent depuis des années leur communauté qu'elles sont passées sur la table d'opération au moins 2 ou 3 fois. Ça c'est pas bien par contre, c'est un double discours et ça pue la merde. Ça fait un peu penser à tous les hommes politiques là qu'on voit pendant des années. Mais je comprends pas ces personnes qui paient pas leurs impôts, leurs taxes. Et 5 ans après, on découvre qu'ils avaient 15 comptes aux îles Caïmans. Enfin voilà quoi, faut pas trop prendre les gens pour des cons. Sinon je vais vous tomber dessus aussi. Non, moi ce qui me dérange surtout sur Instagram, c'est les personnes qui vont non pas te mentir sur leur visage, non pas te mentir sur leur physique, mais te mentir tout court en fait. Sur tout simplement tout. On peut prendre comme exemple, par exemple, cette influenceuse qui était à un festival et qui se faisait clairement chier, on peut le dire. Mais c'était pas du tout croustillant pour son Instagram. Parce que les gens, t'as besoin de leur faire envie. Du coup, elle s'est amusée dès l'instant où elle a lancé une story, en fait. Ouais, c'est complètement débile. Surtout qu'en plus, elle s'est pas amusée assez correctement d'après elle, donc sa story, elle l'a refaite plusieurs fois. Moi, j'ai honte, hein, personnellement, j'aurais été là, je pense que j'aurais bien rigolé, quoi. Et ça, c'est pas un cas isolé, hein. Encore une autre influenceuse très connue qui change complètement de façon d'être juste pour une story Instagram. Et puis après, qui de nouveau s'en bat les couilles, probablement en fait. Et c'est quelque chose que moi personnellement j'ai déjà vécu, hein. Ça m'est déjà arrivé d'être en terrasse dans un bar ou à une soirée avec d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs, instagrammeurs et tout. Et puis de toute la soirée, ils vont être collés à leur téléphone, ils vont parler à personne. Ça va limite te casser les couilles en fait, parce que tu demandes tout simplement pourquoi ils sont là. Et puis d'un seul coup, tu les vois sortir leur téléphone, lancer une story, et t'entends des mots sortir de leur bouche. Première fois de la soirée qu'ils vont parler, qu'ils vont rigoler, qu'ils vont faire des sourires, qui vont se lever, faire des trucs. Puis la story elle est terminée, puis ils ont disparu de nouveau devant leur téléphone en fait. Moi les gens comme ça me fait chier, donc en fait c'est bon une fois, c'est bon 2 fois, puis après je traîne plus avec eux, hein. Alors bien sûr l'excuse qu'on me ressort tout le temps c'est oui mais nous on essaie juste de refaire comme toutes les stars qu'on adore, elles ont des vies de dingue et des corps de dingue, et du coup on essaie juste d'utiliser ces artifices là pour leur ressembler, mais tu te trompes parce que les stars c'est les premières personnes à te vendre du rêve en fait. Que ça soit Nicki Minaj,
ou Jennifer Lopez, à un moment donné, tu vieillis comme tous les êtres humains sur Terre, quoi. La seule personne pour l'instant sur cette planète qui est probablement un alien et qui ne vieillit pas, c'est Eminem. Les stars vous mentent même dans leurs clips et dans leurs vidéos. D'ailleurs, il y avait une tollée il y a pas longtemps parce que Nicki Minaj fait retoucher ses clips pour apparaître plus fine. Parce que si on regarde bien, on voit la déformation à l'intérieur qui s'effectue à chaque fois qu'elle bouge. Donc ouais, les clips que vous matez, dessus, même les meufs, elles sont pas comme ça dans la vraie vie en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire qui est marrante. On a un gars qui rencontre une femme sur internet. Il est très amoureux et s'échange beaucoup de photos. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, bien évidemment. Du coup, ils décident un jour de se voir. Et dans ces deux personnes, il y en a une qui a beaucoup de stress. C'est elle, la meuf. Parce qu'en vérité, elle ressemble pas du tout à ça. Et que depuis le début, elle retouche toutes les photos qu'elle lui envoie. Bon, on pourrait se dire que l'histoire, elle finit bien, hein, parce qu'au final, elle ressemble à ça. Il a décidé quand même de rester avec elle malgré tout. Il était tombé amoureux d'elle. Et du coup, les sentiments prévalaient sur le physique. Pourquoi j'ai dit alors qu'on pourrait croire que ça termine bien? Parce que dans une interview, il a expliqué que si depuis le début, il savait à quoi elle ressemblait et qu'il n'était pas tombé amoureux entre-temps, il lui aurait jamais répondu en fait, et il aurait jamais dragué. Donc les mecs, les filles sur internet, vous pouvez pas vous mentir à vous-même et à tout le monde pendant des décennies en fait. Ça fonctionne pas. Vous pensez peut-être que je vais un peu loin, mais regardez-moi cette photo. Regardez-moi la réalité. On est d'accord qu'il y a une version Amazon et une version Wish. Encore une fois, je veux pas ramener l'être humain à un objet de consommation. C'est juste qu'il y a des trucs qui font flipper. Bon, et pour terminer un petit peu d'histoire, parce que je suis un mec sympa, et que j'aime aussi surtout contredire les personnes qui m'avancent des théorèmes et des théories un peu cheloues, qui n'ont aucun sens à mes yeux. Je vois partout sur internet que le besoin comme ça de se mentir à soi-même, de mentir à tout le monde et de se retoucher, c'est lié aux nouvelles technologies. Que sans Instagram, il n'y a personne qui aurait l'idée d'essayer de s'embellir un peu plus grâce à internet. Et ça, c'est de la merde, hein, je tiens à le dire. On va prendre comme exemple Isabella de Medici. Elle est née genre en 1540. Donc je peux vous dire qu'à cette époque, Instagram, le wifi, il était pas très rapide quoi. Cette meuf, elle se fait peindre, elle vit sa vie et elle meurt. Comme toutes les personnes à cette époque, c'est-à-dire assassinées, mais ça on en a un peu rien à foutre pour l'instant. 300 ans plus tard, le portrait qui a été fait d'elle en peinture, il est mis en vente. Et vu que il part pas en vente, le peintre, il décide de le repeindre. Grosso merdo, entre 1540 et 300 années plus tard, les critères de beauté, ils avaient changé. Donc non, hein, c'est pas les nouvelles technologies qui ont fait en sorte que les gens, ils ont décidé de se retoucher la tête. C'est juste les mœurs chez les êtres humains qui évoluent. Nous, on essaye de suivre le mouvement. Pour l'instant, on est tous avec des boutons. Peut-être que dans 5000 ans, les boutons, ça n'existera plus. Les poils non plus. Et pour l'instant, c'est là. Donc on fait avec. Bon, sinon, Miskin, il y a une marque, ça fait 3 vidéos que je suis censé parler d'eux parce qu'ils sponsorisent cette vidéo. Et ça fait 3 vidéos que YouTube me supprime tout, donc ils pètent un câble un petit peu. Hein. Je vais parler de leur logiciel, qui est justement un logiciel de retouche photo et de retouche vidéo. Bon, pas pour faire des trucs Instagram comme on vient de parler, hein. C'est quelque chose de plus banal, hein. Des cuts, du montage, du son. Donc on va faire des vidéos YouTube par exemple. Ça s'appelle Filmora, c'est gratuit, et avec ça tu peux faire plein de choses. Tu peux appliquer des petits filtres de couleurs, tu peux décaler ou mettre de la musique, tu peux supprimer un fond vert pour ensuite incruster un petit peu dans n'importe quoi. Je te mets le lien en description. Tu pourras aller voir, c'est un logiciel qui marche vraiment bien. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec des trucs super chers comme Adobe Premiere, Filmora c'est simple et efficace. On se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo, parce que là je suis quand même carrément motivé pour vous poster des vidéos. C'était Théo, abonne-toi à mon Instagram. Peace out. We make it light up like a church. She wanna fuck and I say church. Do live on Sunday like a church. Praise. I forget I'm forgiven for caring about how they living and loaning a little money and keeping them out of prison. I ain't lying in my verses, I'm just telling you the basics of growing up with your friends and becoming the one that made it.